Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous faire le retour de mes achats vide-grenier. J'ai trouvé des trucs très sympathiques, surtout au niveau des jeux vidéo, vous allez voir. J'ai surtout chopé du Sony dans cette vidéo. Donc Sony Adventure, si tu passes par là, c'est ta vidéo, clairement. Ensuite je vous ferai voir les petits achats que j'ai effectués au magasin Nose. Et je finirai par le magasin La Trocante. Donc je vais commencer par les achats que j'ai effectués en vide-grenier. J'ai trouvé des petites perles sympathiques. Je commence par le Poképark Wii, la grande aventure de Pikachu. Alors là, étonnant. C'était étonnant de voir ça à 9h30 du matin. Je pense que dans cette brocante, c'était la brocante à Médis en Charente-Maritime que j'ai faite le dimanche 8 août 2021. Mais pourquoi je le précise, je sais pas. Dans le petit bac que monsieur et madame avaient, il y avait une petite dizaine de jeux Wii. Il y avait ce petit Poképark pour 5 € et je l'ai négocié 4 €. Et c'est là que je me dis qu'il n'y avait vraiment pas de ratisseur dans cette brocante. En plus, c'était une brocante qui était mais vraiment très grande. Elle faisait tout le centre-ville de Médis et ça allait jusqu'au champ d'à côté. Donc c'est vraiment, ça nous a pris... je crois qu'on a mis 2h30 pour faire la brocante quand même. Enfin, on a pris notre temps quand même. Hein. Donc ce petit Poképark pour 4 € au lieu de 5. Alors quand j'ai vu ça dans le petit bac d'une dizaine de jeux Wii, je me suis dit... Alors là, je joue pas spécialement à la Wii, mais ça, faut vraiment le posséder. Et franchement, si j'y joue pas tout de suite, ça peut être vraiment un joli objet de déco. Parce que franchement, c'est vraiment très joli. Je trouve que la jaquette, avec tous les Pokémon, c'est vraiment très très mignon, quoi. Et en plus, il est au complet. Avec la petite jaquette et tout. Le petit Pikachu, mais il est trop mignon avec Tiplouf et tout. Germignon et tout, Salamèche. Il est vraiment, mais hyper cute, ce petit Poképark. Alors c'est un jeu party game. Donc pour 4 €, vraiment très bon prix. Franchement, quand j'ai regardé les prix sur internet, franchement j'ai halluciné. Et il y a la luminosité qui me fait défaut. Alors vous avez pu voir ça dans la miniature et dans le titre de ma vidéo. J'ai eu un jeu PS1 à 1,50 € au lieu de 2 € parce que j'ai gagné au pile ou face. Alors je commence à négocier, le mec il me dit 2 €, je fais... Et pour 1,50 €, est-ce que ça vous irait? Et là le mec il me fait, ok on fait un pile ou face. Vous gagnez, il est 1,50 €, vous perdez, vous le payez 2 €. Moi j'ai fait, bon bah on le fait moi je suis partant, on le fait le pile ou face. Du coup il a lancé la pièce et j'ai gagné. Donc le petit Tintin, donc j'ai eu le petit Tintin Objective Aventure pour 1,50 € au lieu de 2. Donc alors il y a la boîte cassée, mais franchement un jeu PS1, on s'en notice. Bon pour 1,50 € en même temps, je m'attendais pas non plus à avoir le cul de la crémière. Hein. Merde, attendez, hop. Et voilà, c'est comme ça qu'on abîme les jaquettes avant. Donc voilà pour 1,50 € et apparemment ce jeu il est très dur. C'est un petit jeu de plateforme il me semble. J'aime bien le petit Milou derrière, c'est mignon. Ça je vais me le faire parce que vu que j'ai une PS3 je peux jouer au jeu PS1 donc ça c'est cool. Donc voilà, donc la petite négociation s'est fait avec un pile ou face. J'ai dit au mec, franchement je trouve ça vraiment génial quoi, les mecs qui font des négociations en pile ou face. Et je demande au mec, je fais, vous le faites souvent ça? Oh c'est souvent. Franchement j'adore sa mentalité au mec. Franchement, si tu passes par là, passe ma vidéo, vas-y, je renégocierai avec toi, y a pas de problème. On refera des piles ou face si tu veux. Et là, j'ai trouvé pour 3, au lieu de 3 €, j'ai payé ça 2 €, 3 démos PS2. Alors, je n'ai pas de console PS2, je suis transparent avec vous. Je commence à avoir une petite liste sympa de jeux PS2, comme ça, quand j'aurai la console, et ben au moins je pourrai y jouer, et au moins j'aurai des petits jeux en réserve. On peut avoir certains jeux sans avoir la console, hein, surtout quand on en a d'autres à côté, quoi. Surtout quand on a d'autres consoles à côté. Donc la première démo, donc voilà la première démo avec le Tekken 5. Mais il me semble que le Tekken 5, moi je l'avais sur... ah non, je dis des conneries, non, Tekken 5 est sorti sur la PS2. Mais je sais pas si c'est sorti aussi sur PS3, enfin vous me le direz dans les commentaires, j'ai un putain de doute là. Donc le premier jeu démo, le deuxième jeu démo... Tout ça pour 2 € les 3, franchement, je trouve que c'est un très bon prix. Et c'est bizarre parce que dans l'un des trois, il y avait 2 CD, donc je crois que j'ai un CD bonus en plus.
J'ai un jeu PS2 démo en plus. Et le troisième jeu démo, PS2. Et là, c'était deux filles super sympas, elles vendaient ces jeux PS4. Oh, il y en avait quoi? Oh, il y avait une bonne dizaine bien tassée, il y avait la petite étiquette, il y avait marqué 7 euros. Oh, j'avais pas envie de négocier. J'avais pas envie de négocier ça à ce moment-là, donc j'ai dit, je reviendrai. Donc, qu'est-ce que je fais? Bah, je reviens. Et là, je fais, ah bah, j'avais dit que je revenais, je reviens. J'ai dit ça aux filles et tout. Et là, je commence à checker les jeux PS4. Je retombe sur le jeu que je voulais au départ. Et là, elles me disent, ah bah maintenant, les jeux, c'est 5 euros au lieu de 7. Je vais, bah je vous le prends. Et là, je fais voir l'étiquette, je fais, mais vous avez pas enlevé l'étiquette? Ah, mais les jeux sont à 5 euros maintenant. Bon, bah, j'ai même pas eu besoin de négocier. Parce que moi, c'était ce que j'allais mettre. De toute façon, j'allais pas mettre plus. Donc, j'ai même pas eu besoin de négocier. Elles avaient négocié pour moi. Donc, le Sniper Elite 3 pour 5 euros. Donc, c'est un petit jeu de stratégie, guerre. TPS, FPS, j'en sais rien. Je confonds à chaque fois, de toute façon. Je suis pas fortiche, moi, pour le vocabulaire des jeux vidéo. Donc, le petit Sniper Elite 3. Pour 5 euros, je trouve que c'est un prix plutôt correct. Je suis très content de l'avoir dans ma collection. Et là, on va partir sur des films. Alors, j'ai le petit Atomic Blonde, que j'ai eu pour 4 euros. Et j'ai eu le petit Mortal Engine, que j'ai eu pour 4 euros. Donc, au lieu de 10 euros les deux, je les ai eu pour 8 euros. Donc, 4 euros pièce. Ouais, c'est pas la meilleure négociation Blu-ray que j'ai fait de ma vie. Hein. Franchement. Bon, en brocante, 4 euros à Blu-ray, ça va, quoi. Ça reste un peu moins cher qu'en cash, quoi, quand même. Donc voilà, ces deux petits films pour 8 euros. C'est des films assez récents. Bon, on peut pas toujours avoir des Blu-ray à 1 euro non plus, quoi. C'est du Blu-ray, quoi. Bon, le mec, il m'a un petit peu saoulé, il a fait... Oui, mais vous savez, les Blu-ray, c'est pas le même prix que le DVD. Vous savez, ce genre de mec, tu sais, ils font toujours les prix assez chers des Blu-ray parce qu'ils se disent... ouais, mais c'est du Blu-ray. Mec, ça fait 15 ans que ça existe le Blu-ray, je suis désolé, le Blu-ray, c'est le même prix que le DVD, maintenant. M'emmerde pas, quoi. Fais pas ton pitch à 2 balles, quoi. Franchement, tu le vends au prix que tu veux, mais me sors pas ce genre de conneries, quoi. Ok, il m'a un peu saoulé. Le mec m'a un peu saoulé, quoi. Bon, il a fait ma négociation, il a accepté. Merci à vous, mais faites pas ce pitch au client, ça se fait pas. Franchement, ça se fait pas. Là, c'est obsolète, là. Votre argument est obsolète. Le Blu-ray vaut aussi cher que le DVD, maintenant. Je suis désolé. Bon, il y a toujours des DVD un petit peu moins chers, mais là, c'est... Elles vendent 5 fois plus cher, je suis désolé, vous achetez un Blu-ray neuf, il vaut pas 5 fois plus cher qu'un DVD. Hein, je suis désolé, il est pas à 125 euros le Blu-ray. Il est à quoi? Peut-être 5 euros de plus. Voilà, hein. Donc là, j'ai pris deux petits DVD pour 2 euros. Donc j'ai pris La Ch'ti de Famille, qui est la suite de Bienvenue chez les Ch'tis. Alors je l'avais vu au cinéma, c'est très sympathique. Donc moi, j'adore les films de Danny Boone. Ça passe, c'est hyper sympa. Et je me suis pris, bon évidemment, je préfère Bienvenue chez les Ch'tis, La Souris, qui est un film des années 90. Alors c'est une espèce de braqueur, je sais pas quoi. Et ils ont une souris à déloger. Et ben, c'est très sympa. Donc voilà pour tous les achats que j'ai effectués en vide-grenier. Je trouve que j'ai eu vraiment des petites choses vraiment très sympas, surtout en jeu vidéo, avec un petit jeu PS4, des petits jeux démo PS2, un jeu PS1, un petit jeu Wii qui est vraiment assez rare en vide-grenier. Je suis très content d'avoir chopé tout ça, quoi, franchement. Je suis pas parti les mains vides, quoi, j'y suis pas allé pour rien. Je poursuis maintenant, qu'est-ce que j'avais dit, avec les achats Nose, il me semble que c'était les achats Nose. Alors, je commence avec... Attendez, je range. Alors, je me suis pris pour mes parents un petit album cartonné. Bon, c'était un petit album cartonné de Johnny Hallyday pour 1,99 €. Donc, ça s'appelait Quelque part un aigle. Alors, je sais pas si vous êtes fan, vous, de Johnny Hallyday, mais mes parents, ils aiment bien. Enfin, surtout mon père. Alors, il y avait les chansons La Caisse, Sage pour vous, On va vous en donner du rock, Mercredi matin, L'Hosto, Mon Amérique à moi, Montpellier. Pourquoi Montpellier, j'en sais rien. Cure de blues et Décalage horaire. D'ailleurs, j'ai écouté Décalage horaire, c'est assez sympathique cette chanson. Mais c'est un album, c'est l'époque en 1982 où sa carrière était un petit peu en chute libre, quoi. Mais par contre, je trouve que la jaquette avant est vraiment très belle. Alors moi, les gens qui disent que Johnny est bof, franchement, fermez votre gueule. Fermez juste votre gueule, quoi. J'ai juste ça à dire, quoi. Ça y est, je tape mon premier coup de gueule de la vidéo. Alors ensuite, alors là, ça va être vraiment pour les fans de Marvel, mais surtout des Marvel, ceux qui aiment plus les films d'animation, les séries d'animation Marvel plutôt que les live action, que beaucoup de gens trouvent ça fade et tout.
mais je sais qu'il y a des fans de Marvel Animation. J'ai chopé un petit lot de 4 films en DVD. Alors, quand je dis film, c'est... Alors, il y a marqué coffret 4 films, mais c'est vraiment mensonger. Enfin, c'est pas mensonger parce qu'une série, ça dure plus longtemps qu'un film. Mais eux, ils ont mis ça en 4 films. En définitive, il y a un long métrage et 3 séries. Donc, il y a le Avenger Confidential, La Veuve Noire et le Punisher. Ça, c'est le long métrage qui dure 1h19. Donc voilà. Voilà le petit DVD. Donc j'en ai vu aucun, je vous avouerai que je suis tombé là-dessus. D'ailleurs, je suis tombé là-dessus pour 2,99€ les 4. Franchement, je trouve ça pas cher. Là, c'est la petite série d'animation Wolverine en 12 épisodes. Donc, je les ai pas vus. Franchement, je les ai pas vus du tout. Donc, ça a l'air pas mal. Franchement, les dessins ont l'air pas mal sur ce dessin animé. Série d'animation. Ensuite, Iron Man. Donc, ça pareil, ça reprend une petite série de 12 épisodes en complet. Que j'ai pas vu. Alors ça... Ouais, c'est pas mal. L'animation est pas mal. Derrière les images, donne envie, hein, franchement. Et là, ça parle de X-Men. Ah, j'aime bien les graphismes des personnages dans X-Men. Ah, ça a l'air d'être plus abouti, j'ai l'impression. Donc voilà, donc ces 4 petits films que j'ai eu pour 2,99€. D'ailleurs, attendez que je vous dise pas de conneries. Justement, moi je suis toujours transparent avec vous. J'ai gardé le blister avec le 2,99€. Voilà, je l'avais mis dans le film d'animation. Voilà, donc 2,99€. Voilà. J'avais enlevé le blister parce que je préférais vous le faire voir un par un plutôt que vous faire voir le coffret et démerdez-vous, quoi. Un peu de respect quand même. Donc, et pour finir, Nose, je suis pas parti les mains vides à Nose, hein, quand même. J'ai trouvé des petites choses sympas. Le dernier film de Quentin Tarantino. Alors celui-là, je l'ai vu. On pourra pas me dire que je l'ai pas vu, celui-là. Et je n'achète pas que des films de merde, n'est-ce pas, Nico Ciné? D'ailleurs, abonnez-vous à la chaîne de Nico Ciné, qui fait des très bons lives d'ailleurs. Par contre, faut pas l'emmerder. Hein. Cinéma, il débat avec vous. Il faut pas le faire chier trop longtemps. Mais abonnez-vous parce que franchement, il fait des lives comme ça. Once Upon a Time in Hollywood. Avec Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie. D'ailleurs, je préfère Brad Pitt à Leonardo DiCaprio dans ce film. Et ben franchement, c'est un film que j'ai bien aimé de Quentin Tarantino. Franchement, j'ai trouvé ça... Bon, il y a peut-être toujours un petit peu trop de blabla par-ci, par-là. Bon, c'est un peu le genre de Quentin Tarantino d'un petit peu exagéré sur les dialogues. Bon, il y a des moments, j'ai envie de dire... Oh, passe à autre chose, on s'en fout. Par contre, le dialogue dans le resto, je le trouve génial. Il est vraiment très bien fait. Donc voilà, le petit 4K plus Blu-ray pour 6,99€. Très sympa de trouver ça à Nose. Donc là, j'ai terminé Nose, j'ai terminé les vides-greniers. Là, je vais vous faire les petits achats que j'ai effectués à la Trocante. Et il y a encore du jeu vidéo pour les fans de jeux vidéo. Je me suis pris pour 14,99€ le petit Spider-Man sur PS4. Alors là, je suis vraiment très content de rentrer le petit Spider-Man. Parce que sur internet, à un moment donné, il commençait à coter de fou ce jeu. Il commençait à coter un petit peu. Et quand je vois les prix sur internet, 14,99€, c'est vraiment un très bon prix. Franchement, il y a un moment donné, il cotait pas mal ce jeu. Il avait pris un peu de la cotation, quoi. Et franchement, je l'avais pas acheté parce que ça coûtait trop cher, quoi. On va payer un jeu 25 balles, non merci, quoi. Donc Spider-Man, alors pardon, il est très très bon, hein. Et il y a le Morales, qui est sorti aussi sur PS5, il me semble. D'ailleurs, il est sorti sur PS4 aussi, je crois. Bon, je sais plus. En gros, il est sorti sur PS5. PS4, j'ai un doute. Il y a le nouveau qui est sorti, mais celui-là, il a l'air sympa. Donc de toute façon, il y a quoi? Il y a 45 Go pour jouer, donc ça me semble pas mal. Et pour 14,99€, je suis vraiment très content de l'avoir possédé. Et de l'avoir acheté, évidemment. Ensuite, j'ai pris un petit jeu de voiture. Alors là, je ne connaissais pas la licence. Je connaissais vraiment juste deux noms, quoi. Ridge Racer Unbounded sur PS3. Alors, un petit jeu de... C'est un jeu d'arcade, hein, je crois. Oui, c'est du arcade, hein, c'est un peu comme Need for Speed. Oui, c'est une sorte de Need for Speed, quoi. Donc, c'est Namco qui fait ça. Enfin, apparemment, ce qu'il m'a dit le vendeur, c'est pas vraiment Namco, quoi. C'est pas vraiment Bandai Namco qui a fait le jeu, quoi. C'est, je sais plus comment il s'appelle. Il me l'a dit, mais je sais plus. Ah, c'est peut-être Whis qui a créé ce jeu.
Donc le petit Ridge Racer qui est assez réputé, les Ridge Racer, apparemment c'est une licence très connue. Je connaissais pas du tout, en plus bah, il est en complet. Il est en complet et ça a l'air vraiment très prometteur, ça a l'air vraiment sympa. En plus pour 4,99€, franchement que demander de plus. Hein, franchement 4,99€, on est limite sur un prix de vide-grenier. Bon, peut-être pas quand même. Et là, je me suis trouvé, pour la première fois dans ma collection, j'ai acheté mes 2 premiers coffrets Blu-ray animés japonais. J'ai acheté la saison 1 et la saison 2. Enfin, eux, ils appellent ça l'arc 1, l'arc 2. Faut pas nous faire chier. Hein. J'ai pris Sword Art Online. Donc ça, c'est l'arc 1. En combien d'épisodes? En 14 épisodes. Donc ça dure... ça dure combien de temps? En 6 heures. Et l'autre, ça dure 4h45. Non, l'autre, il dure moins longtemps. Et ces deux-là, je les ai eus pour 16€ les 2 coffrets. Je trouve que c'est vraiment pas cher, quoi. Alors, je vais vous les ouvrir. Bon, je vais peut-être en ouvrir un. Hop. Là, vous avez le fourreau. Et là, ça se déroule comme ça. J'adore les petits coffrets. J'adore les coffrets cartonnés comme ça. Donc ça se déroule comme ça à l'arrière. J'adore les dessins, ils sont magnifiques. Voilà comment ça se déroule. Et ça se passe dans un jeu vidéo et apparemment s'il reste trop longtemps dans le jeu vidéo il perd de la mémoire. Enfin j'ai compris ça, c'est le vendeur qui m'a expliqué. Putain le vendeur qui m'a vendu les jeux et tout, putain le mec, ça veut dire que c'est un geek parce qu'il s'y connaît de ouf quoi. Surtout quoi. Ah, attendez. Que j'ouvre ça, que je ferme ça correctement. Hop. Voilà. Je vais vous ouvrir l'autre maintenant. Ah oui parce que on est là pour ça hein. Hop, donc le petit cartonné, fourreau cartonné. J'adore, je les trouve vraiment beaux. Ils sont quasiment mint quoi. Alors là c'est l'arrière. Et là, l'avant. Voilà, donc je suis très content d'avoir ces petits coffrets. Ça a l'air d'être vraiment très prometteur. Alors est-ce que je vous lirai pas le résumé du... Oula non, il est trop long. Je sais pas si vous allez le voir. Non, vous allez pas voir, c'est trop petit, je suis désolé. Bon, je vais pas le lire parce que sur la vidéo va durer 22 minutes. Bon bah voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Elle a duré quand même très longtemps. Pensez à commenter, liker et partager. Pensez à me rejoindre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter, sur Captain Watch ou sur Discord. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires les jeux et les films que vous avez vus. Qu'est-ce qui vous tente le plus? Qu'est-ce que vous avez aimé le plus dans mes achats et tout? J'attends ça avec impatience dans les commentaires. Je vous souhaite une bonne journée. Ciao et bye bye. Ciao.